Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage intemporel sur le domaine sentimental. Pour ce faire, je vais utiliser le chakra du cœur. Alors, je me concentre. On me dit ici adieu la routine. Exactement, on me dit ici adieu la routine parce qu'il va y avoir des surprises ici. Concernant votre couple ou si vous êtes célibataire, on me dit ici que vous allez avoir des surprises dans votre vie personnelle en fait ici. Peut-être que vous allez faire une rencontre ici. Sortir du célibat là. Adieu la routine. Voilà, parce qu'il y a une surprise qui va arriver. Donc ça peut être la rencontre de quelqu'un ici. Pour ceux qui sont en couple, on me dit ici qu'il va y avoir des changements. Avec adieu la routine et place à la surprise. Qu'il va y avoir des changements. Il peut y avoir des... Ça peut être n'importe... Ça peut être un voyage, ça peut être des déplacements, ça peut être un déménagement, ça peut être énormément de choses ici. On me dit aussi qu'il y a la concrétisation des projets. Donc c'est peut-être ça aussi le fait, il y a peut-être des choses qui s'enclenchent ici, qui vont s'enclencher. Donc effectivement, c'est la concrétisation de projets ici. C'est sûr que ça fera place à du changement ici. Donc la concrétisation des projets, c'est tous les projets que vous avez en tête. Ça peut être au niveau sentimental comme personnel aussi ici. Ici, donc, on me redit encore une concrétisation des projets et une prise de conscience de ton âme sœur ici. Voilà pour la coupe. Donc peut-être que si vous aviez des projets en tête, vous qui me regardez, et que votre âme sœur n'était pas très favorable, là, il va avoir une prise de conscience par rapport à ces projets en fait. Donc il y aura peut-être une concrétisation des projets. Grâce à ça, qui avant était peut-être au point mort. Peut-être aussi pendant la concrétisation des projets, il va peut-être y avoir de la part de votre partenaire une prise de conscience à ce moment-là, en fait, ici. Pour ceux qui sont célibataires, ici, on me dit que la personne à qui vous correspond le plus ici est en train de prendre conscience de certaines choses ici. Voilà. Là ici, c'est deux cas à part en fait, dans le fait que pour les célibataires. Ici, vous concrétiserez des projets. Mais pendant ce temps, votre partenaire ou la personne qui est la plus adaptée pour vous, on parle d'âme sœur ici, aura des prises de conscience de son côté. Peut-être même lors
lors de concrétisation de projets, peut-être, elle, de son côté. Voilà. On me dit ici que vous vivez ou que vous allez vivre dans une relation discrète. Alors ça peut être pour les célibataires une relation qui débute et dont vous n'avez pas forcément envie d'en parler actuellement parce que c'est peut-être prématuré pour vous. Il y a cette idée-là. Pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un, on peut parler donc de relations secrètes dans le sens où que la relation doit rester secrète parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne valident pas ces relations, cette relation en fait. Peut-être parce qu'il y a une énergie tierce ici, hein. Une personne qui ne valide pas votre relation ici. D'où le fait de mettre cette relation discrète, en secret. Mais peut-être aussi tout simplement vous débutez une relation aussi ici. Donc concernant cette relation, il y a des personnes qui ne valident pas la relation. Donc ça peut être des parents, des amis, des enfants. Ça peut être aussi que la personne ici, elle n'est pas disponible aussi. Donc voilà. On me dit ici que vous allez vivre des déplacements pour rejoindre la personne de votre cœur ici. Parce que cette personne, elle est à une certaine distance de vous. Et il y a la nécessité de se déplacer pour aller voir cette personne. Il y a la nécessité d'avoir des déplacements. Hein. Voilà. Alors cette personne peut être aussi bien loin de vous que proche aussi, c'est possible. Mais en tout cas, vous ne vivez pas au même endroit. Il y a vraiment ici cette idée que vous devez vous déplacer pour aller voir la personne que vous aimez ici. On vous conseille ici aussi de ne pas écouter les autres. Donc, il y a l'idée que peut-être vous pouvez être influencé par les autres parce que c'est une relation discrète et secrète. Vous ne savez pas trop où vous allez peut-être dans cette relation. Et là, on vous dit de vous écouter vous et seulement vous. Parce qu'ici, il peut y avoir des personnes dans votre entourage du fait qu'ils ne valident pas la relation. Peut vous aider, peut vous amener à avoir de mauvais conseils pour vous, pour votre relation, ici. En tout cas, pour moi, ça me fait penser à une relation naissante. Donc, pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Et pour ceux qui sont en relation et discrète et secrète ici, il y a l'idée qu'il faut maintenir encore cette relation secrète pour X raisons et de ne pas écouter les autres par rapport à cette relation. Il y a aussi l'idée ici de protéger la relation, en fait, en n'écoutant pas les autres. Voilà. Parce qu'il y a des personnes ici, au moins une personne qui ne vous donne pas de bons conseils et qui ne vous aidera pas au niveau de votre relation et même au niveau personnel en fait, ici. J'aimerais bien tirer une autre carte pour voir comment ça va terminer quand même.
On me dit de nouveau surprise. Donc c'est plutôt des bonnes surprises ici. En lien, ça peut être avec des enfants. Comme ça peut être aussi un changement ici. J'ai l'impression ici qu'on vous invite aussi à écouter la vie en fait, à écouter ce que la vie vous propose ici, ce que la vie vous offre avec la surprise. Parce que c'est des choses que vous ne savez pas encore avec la surprise. On peut parler plus concrètement entre surprise et enfant que peut-être vous pouvez tomber enceinte par surprise, ici. De façon pas attendue, ici. Donc il y a aussi cette idée-là. Il y a le fait aussi que le fait qu'il y ait des enfants, c'est que votre relation peut dépendre aussi des enfants ici. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle est peut-être secrète, la relation. Peut-être qu'il y a des enfants qui ne valident pas. Vous êtes peut-être, c'est peut-être dans l'optique d'une famille recomposée ici. Donc il y a peut-être des enfants qui ne valident pas la relation dans un premier temps, mais qui par la suite, je pense, va la valider. Parce que là, c'est une bonne surprise. Mais j'ai vraiment cette idée en fait que n'écoute pas les autres, surprises et enfants. Il y a l'idée voilà, qu'il faut faire confiance en la vie ici. Qu'il faut lâcher prise et avoir confiance en la vie ici. Il y a une relation qui doit être protégée ici, fragile encore. Une relation fragile ici. Et que ça va évoluer quand même dans du bon sens. Vous allez vivre des belles choses dans cette relation. Ici. Je vais voir une carte conseil peut-être avec le Mystical Shaman Oracle. Le soleil ici. Avec cette carte renversée, en fait, on nous dit ici que vous devez être vous-même ici. Être vous-même, d'être à l'écoute de vous-même et de ne pas être aveuglé par la lumière de vous-même, donc ne pas en faire trop, mais aussi de ne pas être aveuglé par la lumière des autres aussi. Donc cette carte, elle nous invite vraiment à se recentrer et à s'écouter ici et à suivre sa propre lumière. Donc d'écouter son être intérieur ici et d'être le plus possible en harmonie avec votre être. Ici, c'est ça, c'est l'idée. Donc ça rejoint aussi le fait de ne pas écouter les autres ici. Ça rejoint cette carte-là ici. Je vais tirer une autre carte.
abondance. Ici, on me dit. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie? Avec cette carte, on nous dit aussi qu'il faut vraiment laisser la vie. Ça rejoint aussi ces deux cartes-là, ce que je pensais. Vraiment laisser la vie vous séduire. C'est pas vraiment vous séduire, mais laissez la vie vous offrir des choses ici. Laissez la vie vous offrir des choses ici. Il y a cette idée de ne pas se freiner et d'aller dans le lâcher prise pour pouvoir pour être disponible psychologiquement, spirituellement, afin, ou même d'un point de vue énergétique, afin de pouvoir accéder à l'abondance ici, à saisir les opportunités qui peuvent se présenter à vous ici, par rapport à cette relation, mais aussi d'un point de vue personnel aussi. Donc il y a vraiment l'idée de laisser la vie vous guider à certains moments et laisser la vie vous guider, c'est ça. Il y a l'idée de lâcher prise ici. Je vais tirer une autre carte. Donc ça, c'était les portes de l'intuition. Je vais tirer une autre carte avec l'univers veille sur vous. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Donc là, on vous invite vraiment à expérimenter ici, à expérimenter, à vivre ce que la vie vous propose. Entre autres, là, cette expérience ici. On me dit aussi avec cette carte que mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Si vous ressentez que vous vivez dans une... que vous avez l'impression que c'est... Il y a l'idée en fait du verre à moitié plein et à moitié vide ici. Si mes pensées sont négatives, je vais vivre des expériences négatives. Donc, il y a l'idée que ce que je pense va se réaliser à un moment donné, en fait. Donc, si je pense négatif, je vais avoir en retour du négatif. Si je pense positif, je vais avoir en retour du positif, ici. Donc, ça revient à dire que les expériences que je vis à l'extérieur, si je vis du bonheur, c'est parce que dans mon être intérieur, j'ai demandé du bonheur et je me sens en une histoire de cohérence en fait. D'émanation ici aussi. Si je suis bien dans mon corps, si j'ai confiance en moi, je vais émaner cet état d'esprit et ce qui va se présenter à moi sera en cohérence avec mon état d'esprit. C'est aussi le fait de faire un focus aussi. Je pense positif, c'est une expérience qui peut se présenter à moi, je vais voir le côté positif et du coup, je vais mieux vivre l'expérience. Il y a aussi ça, ici.
Je vais tirer une autre carte avec le petit oracle de l'intuition. On me dit enfant ici. On me dit aussi de laisser place à votre enfant intérieur, de profiter des joies que la vie peut vous apporter ici. De vivre cette relation comme les yeux d'un enfant ici. Il y a 2 fois la carte enfant qui revient. Donc il y a quand même un combo qui se crée ici dans le fait de retrouver une âme d'enfant. On peut aussi parler de naissance d'une relation aussi ici avec la carte enfant. Et de joie de vivre en fait, hein, de pureté, de joie de vivre ici. C'est la relation, c'est ce que cette relation peut vous apporter ici. Je vais tirer une dernière carte avec le conseil du monde angélique. Il pleut chez moi, j'avais envie d'un tirage un peu cocooning. Un tirage qui fait du bien. Il y a le fait en fait que dans cette relation, si elle est discrète ou secrète, dans un premier temps, ça vous dit que malgré que il y a une notion de ne rien dire à personne, ça ne veut pas dire que la relation elle sera malsaine ici. Ça veut dire qu'elle sera bien. Voilà. Pour moi, elle sera discrète et secrète dans un premier temps. Ici. Le temps qu'elle se construise positivement. Ici. Le temps que vous puissiez le temps que vous puissiez vous sentir bien ensemble. Alors. Souhait. Maintenant, fais un souhait. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. Il y a l'idée aussi que votre souhait ici, que vos souhaits sont exaucés ici. Ou il y a l'idée que vous êtes acteur de votre vie et que vous pouvez aller vers vos souhaits. Vous pouvez réaliser vos souhaits ici. Il y a aussi cette idée-là. Voilà. Donc c'est un très beau tirage qui commence timidement. Mais il y a beaucoup de choses positives qui arrivent dans cette relation. La découverte de vous-même. Le fait de faire confiance en la vie. D'aller de l'avant avec le fait d'être plus en connexion avec vous-même, ici. Donc c'est un beau tirage. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager la vidéo si vous avez envie. Merci, on a dépassé les 10 000 abonnés. On est à 10 300 maintenant. Donc je suis extrêmement ravie. Merci pour tout, merci de me suivre, merci d'être autant à me suivre, ça me fait énormément plaisir. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche.